Le Paris Saint-Germain ne compte plus sur Neymar pour l'avenir du club. Luis Campos a fixé un prix plutôt surprenant pour séduire ses courtisans. Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, avant de parler de Neymar, on va parler du mercato de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas veut faire de nouveau vibrer le corps des supporters lyonnais et pour ça, il va falloir investir sur le mercato. Ces derniers jours, les Gones ont passé la seconde sur le mercato. Après avoir convaincu Alexandre Lacazette de faire son grand retour dans son club formateur, l'OL a officialisé hier soir la signature du milieu défensif Johan Le Penant. La pépite de 19 ans du Stade Malherbe de Caen est désormais liée avec le club rhodanien jusqu'en 2027. Lyon a dû débourser 4,25 millions d'euros pour s'attacher ses services, auxquels pourront s'ajouter 2,5 millions de bonus. En parallèle, les Lyonnais espèrent toujours faire revenir Corentin Tolisso, libre de tout contrat, l'ex-munichois a l'embarras du choix sur le mercato. Les critères clés pour le convaincre sont de lui promettre une place de titulaire indiscutable, ce qu'est prêt à offrir Lyon, mais il veut jouer la Ligue des Champions et là, ça coince pour l'OL. Ce n'est pas le seul ex-lyonnais qui pourrait faire un comeback. Selon les informations de Sport, Samuel Umtiti a fait de l'OL sa priorité cet été, mais bon, du côté Lyon, on hésite, on s'interroge surtout sur ses capacités physiques. Le club de Jean-Michel Aulas va aussi devoir mettre la main au porte-monnaie s'il souhaite conserver Tété. Arrivé exceptionnellement en France au mois de mars, le Brésilien a vite donné satisfaction à Peter Bosz. Il faudra poser 28 millions d'euros sur la table du Shakhtar pour le garder selon le Dauphiné libéré. En attendant, Lyon avance toujours sur le cas Tyrell Malacia. Après s'être vu refuser une offre par le Feyenoord Rotterdam, les clubs néerlandais et français sont tout proches de se mettre d'accord. Du côté des départs aussi, ça chauffe à l'OL. Courtisé par Arsenal et Newcastle, Lucas Paqueta a un nouveau prétendant. Le meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1 a désormais tapé dans l'œil d'Antonio Conte qui aimerait beaucoup le faire venir à Tottenham. L'ex-Milanais pourrait se laisser convaincre, Lyon aussi, car sa vente apportera une belle plus-value au club qui n'en demanderait pas moins de 50 millions d'euros. Et pour dégraisser, Lyon veut toujours se séparer de Jérôme Boateng et de son imposant salaire. Trabzonspor, champion de Turquie cette saison, ne serait pas contre s'attacher ses services pour apporter de l'expérience au groupe. Mais l'agent du joueur a expliqué qu'il s'agissait d'une fausse piste. D'après lui, l'Allemand travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison avec l'OL. Il n'est pas le seul joueur pour qui la porte est ouverte puisque Houssem Aouar, Tino Kadewere, voire Léo Dubois peuvent s'en aller. Allez, tout ça nous amène à la question du jour les amis. Pour vous, est-ce que Lyon peut retrouver les sommets en Ligue 1 la saison prochaine? Dites-nous tout en commentaire et on en reparle demain. Hier, Guillaume vous a demandé dans quel club devait aller Neymar l'année prochaine. Alors vous avez cité Newcastle, la Juventus et Sao Paulo, mais c'est surtout au FC Barcelone que vous imaginez Neymar à la rentrée. Et comme je vous l'ai annoncé en début de ce JT, on sait ce que vont devoir débourser les nouveaux courtisans de Neymar cet été. Et attention, le prix fixé est plutôt surprenant. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, Neymar fait partie des joueurs considérés comme largement dispensables par Luis Campos. Mais ça va être très compliqué de s'en débarrasser car le joueur a le pouvoir de prolonger jusqu'en 2027 sans demander l'avis du club. Alors le PSG a un plan très simple pour séduire les clubs européens, le proposer à un prix relativement bas. Pour recruter la star au Riverde, il faudra mettre 50 millions d'euros sur la table, ce qui est plutôt abordable compte tenu de sa situation contractuelle et des 222 millions d'euros qu'a posé le champion de France en 2017. Mais attention, d'après Wagner Ribeiro, agent historique de Neymar, Ney a un rêve, remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Il a aussi confié à Gaulle que malgré toutes les rumeurs d'un éventuel départ, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. À Marseille, coup de tonnerre, Jorge Sampaoli voudrait quitter l'OM. Cette information plutôt étonnante nous vient d'Espagne. L'ancien sélectionneur argentin a la sensation qu'il n'aura pas vraiment d'équipe d'un certain niveau pour la saison prochaine, ce qui risque fortement de le pousser à claquer la porte avant même que la saison commence d'après AS. Les départs de Saliba et Camara et les échecs dans des dossiers considérés comme prioritaires par Sampaoli, comme Axel Witsel, ne lui ont pas du tout plu. Pour l'instant, les deux parties travaillent toujours sur une prolongation de son contrat qui expire en fin de saison, mais il va surtout falloir lui donner des garanties sur le mercato. En parlant de ces garanties, Marseille a fait une offre de prêt pour une pépite d'Arsenal. Comme évoqué il y a quelques jours, l'OM s'est renseigné au sujet de Nuno Tavares qui évolue à Arsenal depuis l'été dernier. Selon nos informations, l'OM a formulé une offre de prêt avec option d'achat pour le latéral de 22 ans. Arsenal n'a pour l'instant pas donné de réponse à l'OM mais est ouvert à l'idée d'un prêt. L'Atalanta Bergame serait aussi sur les rangs pour récupérer l'ancien joueur de Benfica. Le mercato est déjà très animé à Manchester City. Après Haaland et Julian Alvarez, les Sky Blues sont tout proches de signer une nouvelle pépite. Il faut un remplaçant de Luka Zinchenko sur le côté gauche de la défense de Pep Guardiola et le coach espagnol a jeté son dévolu sur Marc Cucurella. Le latéral gauche formé à la Masia sort d'une sacrée saison à Brighton et selon les informations du quotidien AS et de la presse anglaise, un accord a été trouvé avec l'Espagnol de 23 ans. Du coup, il ne reste plus que de tomber d'accord avec Brighton, ce qui ne devrait pas être une difficulté majeure puisque les deux formations anglaises sont là aussi proches de s'entendre autour d'un montant proche des 35 millions d'euros.
Puis c'est officiel, Christopher Nkunku prolonge au RB Leipzig. Le Paris Saint-Germain, le Bayern, Chelsea, Manchester United ou encore Real Madrid et le Barça rêvaient de signer le meilleur joueur de Bundesliga cet été. Mais le Français a éteint leurs ambitions, décidé de jouer la carte de la stabilité puisqu'il a prolongé son contrat avec Leipzig aujourd'hui. La pièce maîtresse du club allemand est désormais liée avec l'écurie Red Bull jusqu'en 2026, a indiqué le club, qui a fixé sa clause libératoire à 60 millions d'euros. Enfin, après avoir cédé Julian Alvarez à Manchester City, River Plate serait sur le point de perdre une autre de ses pépites, Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 21 ans, auteur de 9 buts et 6 passes décisives cette saison, va s'engager avec Benfica. Le club lisboète a annoncé avoir trouvé un accord de principe à hauteur de 10 millions d'euros plus 8 millions de bonus pour 75% des parts du joueur qui ralliera le Portugal en fin d'année civile lorsqu'il aura terminé sa saison en Argentine. Il devrait s'engager pour 5 saisons avec Benfica selon AS. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Coutinho et Thiago Silva se sont retrouvés sur les plages de Rio de Janeiro pour un petit match, mais attention, je parle pas de foot. Enfin presque, on part de foot volley et clairement ils sont très forts. Bonne soirée à tous.